Pour prendre le large, des éléments de 18e Bir assurent la sécurité pour un voyage au bout du suspense et sans le capitaine Piega. Cet intrépide combattant qui a libéré 10 des mains des terroristes n'est plus revenu de sa mission de ratissage annoncée plus tôt. Le chef de guerre est resté dans l'explosion d'une mine artisanale à Moragran il y a de cela 2 jours. La reconquête de la boucle du monde s'est faite dans le sang de plus d'une dizaine de combattants. Et pour les hommes, c'est le prix à payer pour sortir le territoire des autres troubles. Lentement, nous nous glissons tel un serpent sur la direction d'un lieu magique. Le paysage s'offre en spectacle. Le Sourou dans toute sa splendeur. Oh, c'est extraordinaire avec l'eau. On est vraiment... On est excité, on est surpris par l'endroit. Donc pour se déplacer ici, il faut franchement être dans une pirogue, c'est ça. Wow. Ici, les femmes pêchent. Ah oui, les femmes pêchent, les hommes, les enfants. Nous voici à Tomaïl. Le comité d'accueil est très explicatif. À l'origine, le village était sur une terre sèche. Et Sangra nana kana fangata en 86 utara lirika bara ji fanga poyena ambi nyo sene yoromina dina la yoroka. Et depuis là, comment vous vivez? Comment se passe? Est-ce que l'eau ne vous envahit pas? Ma boni bara min kera ya nyina ni yayi har 80 sigat. Aha mo ba fara ko segre dolo non. Depuis près d'un demi-siècle, les habitants vivent ici cernés. Tout se fait dans l'eau. Il y a quelques toilettes ici. Donc voilà. Donc, et quand c'est rempli, comment vous faites? Quand c'est rempli, bon, des fois, s'il y a au moins 2 toilettes, on ferme l'autre et puis on utilise l'autre là en attendant. On n'a pas de robinet ici, ni fontaine. Donc ça, si on a besoin de l'eau potable, on prend la pirogue avec les bidons, on part au milieu de l'eau. On enlève là-bas. Après avoir arrivé, on filtre, on met dans les canards et puis on boit. On invite tout personnel, les villages limitrophes et les extérieurs. Donc si vous voulez venir visiter notre village Touma, comme d'habitude là, ils peuvent venir. En attendant, nous quittons ce village emblématique du Sourou, fait d'histoire et de fierté. Longtemps cantonné au rôle de grenier du Burkina, le territoire fonde l'espoir de pouvoir s'affirmer aussi comme une destination touristique à part entière, alliant authenticité et opportunité. Ici, entre les champs et le fleuve, une nouvelle ère se profile. Celle d'un développement harmonieux où la terre nourrit autant qu'elle l'émerveille, loin des bruits de Kalachnikov. Vous êtes sur un périmètre comme ça, avec l'eau, c'est comme si on est sur la mer. Et c'est vraiment formidable. Le relief, toute la nature, tout est tellement parfait, joli. On se pose des questions. Il y en a certainement qui n'ont jamais pensé qu'il y a un tel paysage au Burkina Faso, une telle nature mirobolante au Burkina Faso. Donc quand on se retrouve dans ça, après la peur ou le stress qu'on a vécu en brousse là, on se dit quand même il y a l'espoir. Voilà, on a tout au Burkina Faso pour respirer des lendemains meilleurs. Alors quelles sont les potentialités que vous avez bien pu observer? Oui, la boucle de Moun, et particulièrement la vallée du Sourou, c'est le grenier du Burkina, hein, avec beaucoup de potentialités agro-silvopastorales. Et j'ai pu visiter des champs, j'ai pu voir
ce que les paysans, les producteurs sont en train de faire comme travail, malgré la crise sécuritaire. Et des paysans se sont confiés, des producteurs se sont confiés à moi. Par exemple, quand on prend l'année 2024, ils ont pu, c'est au moins quelque chose de 360 millions de francs CFA qui sont sortis de cette zone, que les producteurs ont vendu peut-être leur culture maraîchère, etc. Donc c'est vraiment des choses comme ça qui marquent pour dire que le pays a des richesses qui sont souvent inexploitées et qui sont méconnues. Et que, voilà, à cause de ça, on dirait, ah non, c'est un pays pauvre. Pourtant, on a vraiment de quoi se réjouir et de quoi s'enorgueillir, voilà, sans excès. Parlons un peu